Candidat syndic aux élections du 25 octobre 2024 au sein du tribunal de grande instance de Montréal. Vous venez de lancer d'une manière officielle votre campagne. Vous avez évoqué quelques piliers qui composent votre programme. Si vous pouvez y revenir un peu. Merci, monsieur le journaliste. Moi, mon allocution du jour était fondée sur effectivement mes 3 piliers. Pourquoi les raisons qui m'ont poussé de se présenter encore comme candidat syndic. Et le premier pilier est axé sur l'amélioration des prestations professionnelles des défenseurs judiciaires près le tribunal de grande instance. Et là, j'ai insisté, je mènerai des actions dans le sens que je vais procéder d'abord à l'identification de chaque défenseur judiciaire au sein des cabinets, ou soit il œuvre dans un cabinet, ou soit il a son cabinet propre à lui. Je pense qu'avec cette façon-là, nous arriverons aussi à bien encadrer nos jeunes confrères. Deuxième pilier, c'est par rapport au développement de notre corps. Ça fait un bout de temps que nous sommes là, il y a des actions qui sont menées, mais les corps, par exemple, je donne seulement un seul exemple, nous sommes des locataires jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le corps des défenseurs judiciaires n'a pas leur permanence, ou je dirais une adresse pour eux-mêmes. Nous sommes des locataires, c'est pourquoi si je suis en train de penser, avec ces mandats ici, si je peux avoir l'occasion, avec des démarches ensemble avec les corps, pour trouver un espace ou une parcelle pour les corps. Et enfin, j'ai parlé, le dernier pilier, c'est la sécurité des défenseurs judiciaires. Et cette sécurité-là doit commencer d'abord de nous-mêmes, défenseurs judiciaires. C'est pourquoi j'ai prodigué des conseils, ou je prodiguerai des conseils quand je suis candidat et quand je suis élu syndic, qu'un défenseur judiciaire doit choisir les lieux où il doit se reposer, les lieux où il peut se promener. Il ne peut pas s'exposer de lui-même. Mais au-delà de ça aussi, nous devons nous mobiliser pour redorer cette image de défenseur judiciaire, c'est-à-dire à chaque fois où il y aura un défenseur judiciaire en danger, je ne me réserverai pas de mobiliser mon équipe pour aller sauver les confrères. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, monsieur le journaliste, pour la question posée. Effectivement, il y a une crise. Et cette crise se justifie à 2 niveaux. D'abord, il y a une crise au sein de notre corps nous-mêmes, c'est-à-dire, je parle de défenseurs judiciaires entre défenseurs judiciaires. Il y a des histoires qui se sont créées, des divisions, où il y a un cas qui se parle de doyenat, c'est-à-dire les anciens du corps, et un autre cas qui se voit comme des jeunes, les jeunes confrères. Et ça, déjà, ce sont des frustrations. Je vais commencer d'abord par là, c'est pourquoi j'ai insisté que l'histoire là de doyenat, je vais mettre fin à ça. D'abord pour sauver la situation entre nous-mêmes, défenseurs judiciaires. Mais aussi, il y a un problème qui se passe maintenant, la gestion ou la manière de collaborer entre nous, défenseurs judiciaires, et nos autorités judiciaires, ici je parle de magistrats et de juges. Là encore, j'ai proposé qu'il y aura de temps en temps des réunions tripartites que nous allons organiser, corps, parquet et les tribunaux. Je pense que de cette manière-là, nous pouvons arriver à redorer encore cette cohésion qui existait entre nous.